Bonjour Véro. L'année est finie. Oui, ça a été toute une année. Ça reste que c'est la semaine suivant la fin de l'année, c'est le 1 an de Véros Média. T'étais pas là au début, mais t'étais quand même là en background. Oui, j'étais un support moral, disons. Oui, entre autres. On a quand même touché à beaucoup de choses, même on a atteint un peu, peut-être plus de gens qu'on pensait que ça allait toucher. On a parti aussi dans une vision que je prenais un sujet qui était pour moi le travail du sexe par lequel j'ai été touchée avec la fameuse loi C-36. Ouais. Pour finalement se rendre aussi ailleurs et beaucoup plus large, en fait, de découvrir un peu les sphères des métiers du sexe, même d'avoir des entrevues avec une gérante, d'avoir la chance aussi de rencontrer le Doc Mayou, très controversé, qui peut déranger avec certains propos, mais qui nous a accueillis à bras ouverts, et c'était fort agréable et vraiment intéressant. Il s'est montré en tout cas un très charmant monsieur, et très réfléchi, très nuancé dans ses propos. Je sais qu'il ne l'est pas toujours dans les médias, à la radio. Bon, on l'engage aussi pour faire de la controverse. Alors forcément, de temps en temps, il sort une déclaration un petit peu incendiaire. Mais de façon générale, cet homme-là m'a fait une excellente impression. Et je suis convaincu que c'est un excellent psychiatre. D'ailleurs, on connaît quelques-uns de ces patients qui nous en ont dit le plus grand bien. Puis, c'est un excellent allié, peu importe ce que certaines personnes peuvent croire ou ont essayé de vouloir nous influencer à ce niveau-là, et même parfois de juger sans même percevoir autre chose, parce que, comme tu dis, il y a une image qu'on voit et qui est dépeinte un peu partout, qui n'est absolument pas l'homme qu'on a rencontré. Dans notre dernière capsule, on parlait de nuances. Encore là, tout est dans la nuance. À notre époque, on voulait tellement mettre des étiquettes sur les gens. Puis bon, cet homme-là, il y en a qui l'ont peinturé dans un coin, et puis bon, il a fait quelques déclarations qui étaient parfois malheureuses, c'est vrai. Moi, je suis pas toujours d'accord avec le Doc Mayou non plus, même si je l'aime bien. Je suis pas toujours d'accord avec toi, puis je t'aime bien quand même. Ben oui, c'est moi, exactement. on peut ne pas être d'accord, puis ça enlève pas. Mais ça n'enlève pas la valeur d'une personne non plus. On ne peut pas résumer une personne à une seule chose, à une seule déclaration, à une seule... Une citation souvent dépeinte hors contexte, donc souvent qui rend encore contexte, ça vraiment exactement. pire. Exactement. Que si on avait approché le sujet réel dans lequel ils étaient plongés quand ça se dit. Et tu sais, moi j'en ai connu quelques-uns, j'ai connu quelques personnes assez connues, des acteurs connus de la scène publique, dans les arts, dans la politique aussi. J'ai jamais rencontré une personnalité connue qui, dans la vraie vie, correspondait à son image médiatique. C'est toujours une construction. On construit, hein, on bâtit un personnage à partir de quelqu'un. Et c'est ce personnage-là qu'on va au public. Et à partir de là, est-ce qu'on connaît ces gens-là? Non, on ne les connaît pas. On connaît leur personnage, on connaît le rôle qui leur est assigné dans la société. On ne les connaît pas personnellement. Et quand tu les rencontres, tu es presque toujours surprise parce que c'est rare qu'ils correspondent à leur image médiatique, justement. Tel artiste flamboyant sur scène va se révéler être quelqu'un d'extrêmement timide dans la vie de tous les jours. Tel personnage qui fait des déclarations incendiaires va se montrer beaucoup plus nuancé et posé dans une conversation privée. C'est comme ça. Donc, il faut arrêter de croire que ce qu'on nous montre, c'est la réalité. C'est pas la réalité, c'est une réalité construite. C'est une réalité déformée. C'est un peu comme quand tu regardes le profil de quelqu'un Facebook. C'est bien rare qu'il va te montrer son ménage pas fait et toutes ses affaires. Puis on sait de quoi qu'on parle. Oui. Je sais pas de quoi tu parles. Donc, on veut toujours un peu soit montrer ce qu'il y a de plus beau, soit ce qu'il y a de plus mauvais, dépendamment de ce qu'on veut créer comme réaction avec le public. Mais c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Oui, exactement. T'sais. Alors, on en était à faire le bilan de notre année. Oui, tout à fait. Une année très bien remplie. Moi, je dois dire que c'est une année à marquer d'une pierre blanche pour moi. D'abord parce que je suis très, très heureuse de m'être jointe à toi et à Marie dans Véros Média. Je pense qu'on fait quelque chose d'important, sans vouloir se péter les bretelles. Là.
Et on est très très loin des groupes de fémènes, soit dit en passant. Moi, j'aime beaucoup cette idée qu'on est un peu la voix des sans-voix, la voix de ceux qu'on ne veut pas entendre ou qui n'ont pas la chance de se faire entendre. Et qu'on amène des points de vue aussi qui ne sont pas nécessairement ceux qui sont le plus véhiculés dans les médias de masse, tout ça. Je trouve que c'est un travail essentiel. On a fait des belles choses cette année. Franchement, on peut être fiers de nous. Je pense à notre soirée bénéfice pour la maison de Mélanie. On n'avait jamais fait ça, ni l'un ni l'autre. On a monté ce spectacle-là. On a eu une réponse merveilleuse de nos artistes. Aussi. Que je tiens encore une fois à remercier. Ils ont été formidables de générosité. Et on a fait une très, très belle soirée, je pense. Tout le monde était très content. Bon, évidemment, c'était en juillet. C'était pas le moment idéal pour avoir beaucoup de monde. Mais ça fait rien. La salle était quand même pas mal pleine. Les gens étaient heureux. On a eu une belle soirée. Je pense que Mélanie était touchée qu'on ait fait ça pour elle. On l'a fait aussi par conviction. On l'a fait parce que Mélanie est quelqu'un qui aide des survivantes sans nécessairement en faire une question de militance, justement, dans le sens où, oui, elle milite pour les droits des victimes. Des victimes, bien entendu. Et elle le fait avec beaucoup de cœur et de conviction et beaucoup de talent et d'intelligence aussi. Mais elle n'a pas voulu prendre une position extrêmement tranchée dans le débat prohibitionniste, tout ça, parce que c'est pas ça son combat. Elle est là pour aider des gens qui ont besoin d'aide. Elle n'est pas là pour taper sur des gens qui lui ont rien demandé. C'est ça que malheureusement tout le monde ne comprend pas. Je souhaite qu'en 2016, on revienne à de meilleurs sentiments. À du vrai progressisme. Oui, exactement. Et je pense, bon, on connaît la position d'Amnesty International. Je pense qu'Amnesty International, on ne peut pas dire que c'est une bande de clowns. Je pense qu'il y a des gens qui... Et ils n'ont surtout pas réalisé ça les yeux fermés. Ils sont allés dans plusieurs pays. Les ils ont fait études leur sont devoir. faites 2 années et plus. Donc, à quelque part, non, c'est pas Amnesty International et ils ne défendent pas des réseaux de proxénétisme et pas de du tout. Au contraire, ils sont les premiers à dénoncer ça. Ils continuent totalement à dénoncer le trafic humain, l'exploitation sexuelle et ça n'a pas changé, ça ne va pas changer. Et c'est aussi notre vision que nous avons. Donc, Amnesty, en fait, a rejoint l'idée qu'on avait véhiculée à partir du mois d'avril avec notre lettre collective dans le Huffington Post. Donc, on était vraiment heureuses, en fait, de voir que notre position était de plus en plus vue aussi par les gens qui prennent vraiment le temps d'étudier et non pas ramasser des statistiques dans leur maison et dans leurs organismes d'aide où on parle simplement des gens qui ont été touchés par ça et qui ont demandé de l'aide. C'est facilement donc, quelque part, on n'est pas qu'il y a des victimes, on n'est pas, mais ces données-là. Donc, il y a eu ça a été un événement marquant dans notre année quand Amnesty a sorti cette déclaration en faveur des droits des TDS et de la décriminalisation du sexe. Parce qu'ils reprenaient presque mot pour mot notre position dans la lettre qu'on avait publiée. Parce qu'en fait, eux aussi parlent de décriminalisation, de pénalisation et non pas nécessairement jusqu'à aller à la légalisation. Parce que, bon, légalisation, ça prendrait des organismes pour s'occuper des travailleuses en tant que telles, parce qu'on ne veut pas que ce soit le gouvernement qui gère nos prix et tout le tralala. Garder une certaine indépendance, c'est important pour nous. On ne veut pas de pimp, on ne veut pas plus de gouvernement comme pimp. Mais non, mais c'est entendu. Mais ça, bon. Autre chose, il y a quand même eu le babaï d'Harper. Ben oui, c'est remplacé par un gros rouge, le fils de Tipette, je sais. Bon débarras quand même. Mais c'est ça, le papa de la loi C-36 n'est plus. Et on espère une ouverture du côté de Justin et sa gang, en fait. Je pense qu'en tout cas, on respire déjà plus à l'aise. Oui. On parlait de la loi C-36. Ce gouvernement a fait beaucoup de mal au Canada et au Québec. Il a au droit humain. C'est ça, il a promulgué des lois extrêmement répressives, extrêmement liberticides. Il y a la loi C-36, bien sûr, mais on peut en parler d'autres lois aussi. Je crois que c'était la C-51 qui fait les lois à peu près tout le monde des terroristes potentiels dès qu'on exprime un peu de dissidence sur quelque chose. Je pense qu'il était temps qu'on revienne à un gouvernement qui, en tout cas, a tout intérêt à préserver l'image de libéralisme dans le sens noble du terme. Oui, bien sûr, Pierre Trudeau nous
nous a laissé un souvenir amer pour plusieurs raisons. Ouais. Par ailleurs, c'est aussi Pierre Trudeau qui avait légalisé l'homosexualité à l'époque où il était ministre de la Justice, ou Pearson. Il y a aussi un héritage libéral qui est quand même plus pro-droit humain, plus pro-liberté. Oui. Et c'est un soulagement. Je ne suis pas devenu libéral, je suis toujours indépendantiste, je suis toujours... Eh bien mieux! Je suis toujours... j'allais dire de gauche, mais non, je ne peux plus me dire de gauche. Mais en fait, je suis quand même attaché à certaines valeurs de gauche. Mais je ne pouvais plus supporter le gouvernement un peu. Je pense que j'aurais immigré s'il avait été réélu. Ben, on émigre de Montréal, mais on va pas bien loin. Non. Pour trouver la paix, pour trouver un peu moins de pollution, un peu moins de trafic. Bon, se faire un jardin, puis devenir un petit peu... un peu plus autonome. Autosuffisant, pourquoi pas. Véros Média vous dit merci pour l'année 2015, puis on va en faire une meilleure encore en 2016 avec des nouvelles entrevues, des nouveaux sujets, puis plein de belles choses parce qu'on vous aime, on vous remercie. Bye! Merci de nous suivre. Bonne année tout le monde.